Bonjour Florentin, bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour. Vous constituez le duo et le collectif Athanor. Je vous propose donc de nous le présenter. Qui est Athanor et que fait Athanor? Tu veux y aller? Alors Athanor, c'est un duo du coup, composé de Florentin et moi-même. On s'est rencontrés aux Beaux-Arts d'Orléans. C'est là qu'on a commencé à travailler ensemble et on a surtout commencé à travailler dans la micro-édition, donc faire des livres imprimés par nos soins, des affiches en sérigraphie. Ouais, c'est ça. En fait, on était vraiment dans le milieu de la micro-édition, du fanzine. On a fait pas mal d'affiches sérigraphiées. On était très intéressés par les techniques artisanales d'impression. Et du coup, ça nous a permis de rencontrer un peu la scène européenne, on va dire, de la micro-édition, du fanzina. Et on a découvert aussi du coup différentes techniques d'impression autres que la sérigraphie, comme la risographie, les transferts à l'acétone, enfin vraiment différentes techniques picturales de matière autour de l'objet imprimé quoi, qui nous intéressait. Ouais. Et le fait de faire des séries aussi, ça nous intéressait bien. Donc peu d'objets uniques au début, ce qui évoluera un peu après par la suite. Ouais, on va dire les salons en fait, auxquels on a pu participer, notamment du coup de démonstrations de différentes éditions, ont souvent en fait un penchant, un pendant d'exposition Ouais. d'artistes. Donc c'est vrai que dans ce côté un peu multiple, on va venir voir en fait une partie un peu plus art contemporain, ou en tout cas présentation d'œuvres uniques ou d'installations. Donc c'est vrai que c'est un peu avec ça en fait qu'on a aussi commencé. Rapidement, c'est vrai que c'est dans le cadre par exemple d'Usine Fest de Bordeaux, où on avait pu faire une exposition collective avec un collectif qui s'appelait, enfin un autre duo qui s'appelait Random Pixel Order. Et du coup, on avait pu faire une exposition dans une galerie, et c'est vrai que ça faisait. Enfin, ça nous sortait un peu aussi de l'objet livre ou des affiches pour déployer un univers dans un espace. Parce que, chose qu'on n'a pas dit, mais qui est assez importante, on a un diplôme de beaux-arts, mais c'est un DENSEP design graphique. Donc on est quand même à la base de formation plutôt graphique, même s'il y avait des passerelles avec l'art. C'est vrai qu'on a plutôt une formation de design graphique. Vous êtes en résidence de recherche au Bel Ordinaire pour travailler sur le projet que vous appelez Note. Pouvez-vous nous expliquer l'intention et la méthode du projet Note et peut-être le travail d'assemblage et de mise en page de ce projet, c'est-à-dire l'évolution de ce projet à ce stade de la résidence? Oui, tout à fait. Alors du coup, le projet Note, c'est un projet qu'on a initié en 2019. On a commencé à travailler. En fait, on a toujours eu un intérêt assez poussé pour tout ce qui était littérature. Et souvent, c'était un moteur en fait de création de nos images. Sauf que c'était jamais vraiment un système qu'on avait un peu formalisé. Du coup, l'idée de Note, c'était de créer une espèce de collection. Donc en fait, on empile des notes. Par exemple, il va y avoir Note 01 qui va porter sur une série de dessins qui va avoir comme on va dire, impulsion, telle chose lue, telle chanson écoutée. Et au fur et à mesure, on a commencé à élaborer des collections jusqu'à la note à peu près 26 qu'on a exposée 3 fois depuis 2019, depuis le début du projet. Et au fur et à mesure de la création des notes, on a commencé à se rendre compte, en les regardant, qu'il y avait des sortes de thématiques en fait, qui se dégageaient de tout ce qu'on produisait, même si elles partaient d'impulsions très diverses, ou très, je sais pas, ça pouvait être, mettons, on va fabriquer une série de petites maquettes sur une poésie, ou ce que nous évoque un film. Toi, tu vas le faire plutôt sur quelque chose de plus instinctif, de plus libre au niveau du trait. Et en fait, en réunissant un peu tout ça et en réfléchissant à toute cette production, on a commencé en fait à élaborer un récit. Donc vraiment à travailler le texte, à créer une histoire en fait, à partir de ces notes. Et ce qu'on voulait faire au Bel Ordinaire, c'était structurer un peu ce récit, essayer de voir comment il pouvait se mettre en page, qu'est-ce qu'on pouvait réintégrer, les différentes techniques qu'on utilisait dans toutes les notes, comme par exemple la maquette, la vidéo, le dessin, la peinture. Voilà, comment on peut, à partir de maintenant, au point où on en est dans le projet Notes, comment on peut synthétiser sous la forme d'un récit et d'une édition. Je reformule par rapport aux notes, à chaque unité. Oui. Vous partez d'une source, une œuvre littéraire par exemple. Par exemple, ouais. Ensuite, ça devient une note, un écrit. Non,
Non, alors oui, ça c'est un truc que je n'ai Voilà. pas développé, mais En que fait, tu peux faire. Ouais, vas-y. On perçoit ces travaux-là comme pourraient être du coup des notes de lecture. Ouais, c'est vrai. Alors c'est pas nécessairement toujours des notes de lecture, donc un travail qui va être graphique ou sculptural qui sera fait forcément à partir d'un texte, ça peut être plus vague que ça, mais cette idée que c'est comme des bouts de pensée en fait, mais des bouts de pensée qui vont avoir la forme d'images, d'une série d'images, d'une sculpture. Bande dessinée muette, d'une série de sculptures. Et c'est en ça qu'en fait on les appelle notes et qu'on les conçoit. En fait, c'est comme si on faisait des sortes de mini-fiches de lecture, je dirais, Oui. mais enfin, avec nos propres manières de Voilà. nous exprimer. Pour passer de la source ensuite à un Exactement, médium tout à qui fait. va formaliser Voilà, exactement. cette note. Sans jamais, et en tout cas on l'espère, faire vraiment l'illustration du texte en fait. On essaie vraiment, par exemple, je ne sais pas si on part d'un essai ou si on part de quelque chose, de sortir de ça quelque chose que ça nous a évoqué en fait, Ouais. et qui va être extirpé. Et c'est de là justement qu'a pu naître cette espèce de système un peu de collection, de notes, un peu comme si on avait, oui, un système de collection en fait, c'est ça, ouais. D'assemblage un peu. À la base, en fait, enfin, à la base, les collections, enfin, les notes, ce qu'on trouvait aussi intéressant, c'était dans la manière qu'elles pouvaient interagir entre elles, et notamment dans les moments d'exposition où on pouvait en fait les présenter, du coup, dans un espace, voir comment elles se répondaient, parce qu'elles avaient de fait pas forcément des sources qui étaient similaires. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme fil qui se tissait entre elles, et on a fait 3 expositions des 26 notes qui ont été faites jusqu'à maintenant. Et vraiment, l'intérêt, en fait, c'était comment est-ce qu'une même note pouvait être présentée différemment dans un autre espace par rapport à d'autres travaux. Et du coup, qu'est-ce que ça créait comme sens en plus, et qu'est-ce que, notamment, la présentation spatiale aussi pouvait apporter, le travail de scénographie et même d'éléments de construction ou même de monstration en fait, qui devenaient à la fois structure et sculpture. Ça, c'est des choses qu'on a faites dans les expositions, et finalement c'est quelque chose qu'on essaye de remettre sous la forme d'un livre, à voir le livre comme en fait un espace Dans lequel se on essaie déploie. Tel un récit qui fédère les notes aussi. C'est ça. Et donc il prend la forme d'une édition. C'est ça. Alors en plus, ce qui est assez intéressant, vous dites fédérer, et c'est assez intéressant parce que c'est un truc auquel on réfléchit un peu et en même temps on se laisse guider par ça, c'est que finalement toutes les notes qu'on a déjà faites, donc toutes ces petites productions aux impulsions diverses, ont donné le récit qui arrive maintenant, et en même temps le récit qui arrive maintenant donne un sens différent aux notes qui existaient avant. Donc il y a vraiment une espèce de jeu d'aller-retour en fait entre ce qu'on a produit, ce qu'on produit maintenant, et c'est vraiment une espèce de va-et-vient entre Et des formalisations différentes peut-être qui se sont fait jour. Oui, ouais. C'est-à-dire par rapport à... Je ne sais plus mes souvenirs, mais vous alliez peut-être aller vers la vidéo. Alors, on a déjà travaillé de la vidéo à l'intérieur de Notes. Il y en a une, si je me souviens bien, c'est la 21, je crois, qui a été faite justement en vidéo, une sorte de montage. Et oui, effectivement, donc il y a de la vidéo, donc il y a différents médiums. Et c'est vrai que par exemple, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi d'essayer d'apporter à l'intérieur du livre. Donc on fait des expérimentations sur comment, tout en créant une édition, parce qu'on est très attaché, là dans nos recherches à faire une édition, à formaliser ça comme une édition, essayer de voir comment on peut lui adjoindre certains éléments vidéo. Donc on a travaillé des systèmes de réalité augmentée. Enfin, pour le moment, on est vraiment dans des phases de recherche autour de ça. Est-ce que ça peut être intéressant, par exemple, avec un téléphone portable au survol d'une mise en page, d'avoir un déclenchement vidéo? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on ferait mieux de faire une partie site web? Enfin, c'est vraiment pour le moment, c'est tout un travail de réflexion autour de ce qu'on pourrait faire avec ce livre, en plus de la mise en page, de l'intégration de différents médiums en fait à l'intérieur de ce livre. Voilà. Moi, je ne sais pas si tu voudrais ajouter. Non, mais l'idée de la réalité augmentée, on a un peu discuté, et en fait au début on pouvait potentiellement voir ça comme des sortes de figurations d'hyperliens, mais au final on aime bien cette idée que finalement
on ne renvoie pas vers un contenu extérieur. En fait, il est vraiment attaché au livre. En fait, si on n'a pas le livre devant, on ne peut pas voir cette image-là. Donc c'est vraiment une sorte de truc un peu hybride en fait, où on apporte un contenu qui est à la fois extérieur, mais qui est comme aussi... qu'on voudrait s'incorporer vraiment à l'intérieur. En fait, là, on le pense, et ça, c'est un truc qui nous vient de la sérigraphie, on le pense un peu comme une couche en plus d'impression supplémentaire. Une couche de mouvement. Ouais, une couche de mouvement dans ce qu'on appelle l'édition papier, donc du coup, qui a quand même cette espèce de fixité, d'objet. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne suite de résidence au projet Note. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.